Bonsoir. Alors ce soir, je vais essayer de donner des petites définitions. Hein. C'est pas Wikipédia, c'est pas poussé, c'est ce que j'en ai retenu moi pour ma perspective. C'est simple, je vais à l'essentiel de ce qui me semble important et pour marquer les différences et l'efficacité des choses. Alors, la méditation et l'introspection et l'éveil. Comment tout ça se coordonne, comment je le vois moi, et pour être bien clair, parce que forcément, tout un chacun peut avoir une approche complètement différente et une perspective différente dans la matière. Alors traditionnellement, la méditation, le nom, ça vient d'Asie, on va dire, de l'Est, comme on dit en anglais. C'est tout ce qui tourne autour des traditions bouddhistes de chemin, donc d'éveil, avec des pratiques plus ou moins complexes, des pratiques de contrôle de la posture et du souffle, et, et des rituels. Donc, dans tout ça, parce que la prière aussi rentre dans le cadre large des méditations traditionnelles, hein, de toute façon, c'est une pratique comme une autre. Dans ce cadre-là, il s'agit donc de suivre une espèce de processus, de position, de rituel, il n'y a pas d'autre mot, pour en fait contrôler le mouvement mental. Si je résume la méditation comme ça, c'est différentes pratiques de différentes manières de contrôler l'incessant blabla de l'esprit. Hein. Sachant que, clairement, la tradition donc qu'il y a derrière ces méditations-là vous invite, en calmant l'esprit, un jour à trouver cette position d'éveil, donc d'illumination, donc qui serait la fin de la pensée. Voilà. C'est ça surtout, c'est que c'est la plupart du temps, hein, pas toujours, parce qu'il y a encore une fois, il y a plein de traditions différentes, mais pour faire grossièrement, c'est la pensée qui pose problème. Donc voilà des méthodes et des pratiques pour arrêter de penser. D'accord. Et arriver à l'éveil après un certain temps. Avec cette méditation, il peut y avoir aussi des pratiques d'hygiène de vie. Il y a différentes sortes qui sont un peu empiriques, qui sont basées, voilà, des êtres qui sont éveillés. On va essayer de faire la même chose, de suivre un certain process pour essayer d'y arriver. Alors, elles sont inscrites dans l'histoire, ça c'est important aussi, et l'histoire collective de la conscience évolue au sens que la subtilité, on va dire, de la conscience collective n'est pas la même aujourd'hui qu'elle était il y a un mois, encore moins il y a 10 ans, et encore moins il y a 1000 ans. Ça change tout le temps, c'est cyclique, et c'est pour ça que c'est difficile à chaque fois quand on suit à la lettre des prescriptions qui ont été formulées à une autre époque. Mais bon, encore une fois, il n'y a pas de jugement critique là-dessus, il faut juste savoir que ça fait partie des choses. Maintenant, on peut très bien avoir envie de se référer à ça. Alors, dans ces méditations traditionnelles, ce qui est important pour moi, dans ma perspective, c'est cette notion de contrôle. Vous allez vouloir contrôler votre posture, votre souffle, donc reprendre votre focus, votre attention qui était sur les pensées, à suivre les pensées, et la mettre sur le souffle. Alors le souffle, là, petite parenthèse, c'est intéressant. Pourquoi le souffle plus que autre chose, plus que le battement de cœur par exemple, parce que d'abord on l'entend mieux, et puis on peut le contrôler, alors que le battement de cœur, en fait, c'est contrôlable que ça, c'est un peu contrôlable, mais bon. Et surtout parce que le souffle, symboliquement, on prend de l'air et on rend l'air. L'air rentre, l'air sort. On n'amasse pas l'air.
on échange avec le reste du décor, hein, pour faire large. On n'amasse pas. Et tout le problème, on va dire, humain, c'est d'amasser les traumas, les souvenirs, les biens matériels, et c'est ça qui est à la base de la souffrance, bien évidemment. Donc, c'est intéressant de savoir pourquoi le souffle. Et bien pour ça, parce que le souffle vous montre qu'on peut échanger avec l'extérieur, et que la vie, c'est ça, c'est un échange sans amasser. On ne prend pas, on n'a pas essayé de posséder l'air pour le garder pour soi, on l'échange constamment. Et on profite de cet échange. Si on garde, soit qu'on ne veut pas rendre l'air, soit qu'on ne veut pas le donner, on ne peut pas survivre. Vous voyez, c'est intéressant, l'histoire du souffle. Alors, néanmoins, dans les pratiques traditionnelles, on a du contrôle. On a de l'effort, on a du contrôle, on a un agenda, si vous voulez. Hein. On va vers l'éveil quelque part, on sait que ça apporte le bien-être. Alors c'est vrai que le contrôle, tant que vous êtes dans la méditation, vous allez pouvoir avoir par exemple des états altérés de conscience, des joies, vous allez peut-être même voir des choses, vous pouvez avoir ce qu'on appelle des aperçus d'autres dimensions, d'autres choses, de calme, vous pouvez même vous éveiller pouf d'un coup, parce qu'encore une fois, on verra plus tard, l'éveil n'est pas relié à quoi que ce soit de mental. Même pas ça. Alors, pourquoi je dis d'ailleurs mental? Parce que bien que ces méthodes pratiques et exercices soient là pour contrôler le mental et aller au-delà, c'est-à-dire arrêter de penser, en gros, essayer de réduire la pensée, ramener votre focus sur autre chose pour ne pas alimenter, si vous voulez, le mouvement mental. Mais néanmoins, c'est un mouvement mental qui exerce ce contrôle. Il y a effectivement un au-delà, quelque chose derrière la pensée, on va dire, un arrière-plan. Il y a la pensée devant et tous les objets qui apparaissent et tout dans votre conscience, mais néanmoins de vouloir par force contrôler soit une partie du corps physique, soit le mouvement des pensées, c'est un contrôle, et ce contrôle, il est exercé par une apparente volonté qui est mentale. Donc, c'est vouloir aller derrière le mental avec le mental. Bon, ça s'annule l'un l'autre, effectivement, ça peut marcher, mais on a, si vous voulez, c'est un chemin qui est statistiquement beaucoup plus long, il y a moins de résultats, on ne peut pas dire autrement, avec ça. Si on peut, encore une fois, apprendre paradoxalement, parce que y a-t-il vraiment une cause à effet entre ces choses-là? C'est encore à voir. Alors, je passe donc de la méditation traditionnelle, on parlait à la différence avec l'introspection, parce que l'autre partie, c'est l'autre côté de la pièce de l'éveil, enfin de la recherche de l'éveil, on va dire, du chemin spirituel, c'est de se détacher, du coup, ce qu'on essaye de faire par force dans la méditation, mais de se détacher, on va dire, plus comment, pas plus gentiment, mais plus logiquement, on va dire, on va utiliser, mais c'est pas très loin, puisque j'ai dit, là, on utilise la force mentale pour lutter contre le mental, et dans l'introspection, c'est aussi le mental qui est utilisé contre lui, c'est-à-dire qu'en fait, on va remettre en question. L'introspection, c'est une remise en question de votre conditionnement, de votre programmation, de vos opinions, de vos idées préconçues, de tout, jusque là où vous pouvez aller, parce qu'on a des croyances très 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 ancrées, des croyances même collectives, des superstitions, même j'aime bien appeler ça des superstitions, parce que on pense qu'elles ont un effet, un résultat qu'elles n'ont pas, qui sont très très profondes. Mais voilà, c'est donc une approche par la curiosité et le questionnement, où vous vous demandez si les choses que vous pensez sont vraies. Par exemple, vous avez peur de vous retrouver à la rue parce que vous n'arrivez pas à trouver du travail et que vous serez exclu et que ce sera horrible. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est vrai que vous êtes vraiment en danger maintenant? Voyez, et cette pensée est-elle basée sur quelque chose de réel?
jusqu'à quel point ce que vous avez dans la tête est basé sur des faits et non pas sur des projections de peur ou sur des projections elles-mêmes de perspective. En fait, vous pensez que si vous pensez par exemple que la Terre est plate, vous allez agir d'une certaine façon par rapport à cette pensée. Vous voyez, elles font un peu poupée russe, et puis de la première qui peut être qui est fausse, vous allez construire tout un édifice d'illusion en fait. Hein. C'est là qu'on tombe dans l'illusion, dans le Maya et dans tout ce qui traîne mentalement et qui vous fait réagir dans le corps par des contractions quand ça semble faire peur, et par une relaxation quand ça semble être plus positif. D'ailleurs, ça c'est intéressant à noter, cette contraction quand une idée paraît effrayante ou porteuse de négativité, et comment on se relaxe quand c'est quelque chose, on arrive à penser à quelque chose de positif. Bon, et ça ce sera pour une autre vidéo. Alors, dans cette introspection, donc on questionne tout. Et vous allez voir que la logique là va intervenir, donc vous utilisez une partie du mental contre lui-même, donc vous utilisez en fait la partie utile du mental, qui est toute la logique, parce qu'on en a toujours besoin. Même éveillé, vous avez toujours un mental qui fonctionne pour la vie de tous les jours, pour le calcul, pour les prévisions, pour tout ce qui est utile. Ce qui n'est, on va dire, pas utile, enfin c'est utile, mais ce qui va disparaître peu à peu dans le processus d'éveil, c'est toute la pensée qui est référentielle. Tout ce qui est autocritique et critique des autres, comparaison, référence, qui référencie un centre autonome de commande, c'est-à-dire qui référencie le moi. Où je suis par rapport à ça, est-ce que j'ai bien fait, qu'est-ce que je vais devenir demain, pourquoi il m'a dit ça, tout, à chaque fois qu'il y a je, moi, là-dedans, ce sont des pensées référentielles, de comparaison, et c'est ça qui vous empêche de tourner en rond. Toute la souffrance vient de là. Donc c'est toutes ces pensées-là qui vont être mises en question. Et les pensées utiles, vous pouvez les garder, tant qu'elles sont utiles. Vous voyez, l'introspection, c'est est-ce que c'est vrai, est-ce que ça m'est utile, est-ce que j'ai besoin de croire à ça, est-ce que je ne m'encombre pas de pensées inutiles et en plus qui me contractent, qui me font mal. Voilà. Alors, ça relaxe donc les contractions physiques et ça fait le ménage mental. Voilà. Et ça amène à découvrir quelque chose, puisque moins vous avez de pensées parasites, plus vous découvrez une qualité d'arrière-plan de toutes ces pensées qui est le silence dans lequel elles se forment. Ça aussi, je ferai une vidéo sur aller voir le côté sensation des pensées, avec comment on sait qu'il y a une pensée, elle apparaît où. Et on fera ça, c'est très marrant. Bon, donc voilà l'introspection. Alors, on peut mélanger donc la méditation traditionnelle et l'introspection, la plupart le font, mais maintenant, de plus en plus, alors ça devait exister aussi avant, hein, je vous dis, je ne fais pas une histoire véridique, j'ai pas fait une recherche particulière là-dessus, c'est les souvenirs que j'en ai, et surtout, en quoi ça peut nous intéresser, nous, maintenant, dans cette vidéo. Alors, moi, ce que j'ai visé dans la vidéo que j'ai faite sur la méditation, c'est la méditation que j'appelle naturelle. La méditation naturelle, ça ne va pas être une pratique au sens où il n'y a rien de forcé. Bon, vous pouvez la déclencher si vous voulez, mais il n'y a pas de rituel autour d'elle. Elle peut se pratiquer toute la journée, en fait. C'est pour ça qu'elle est naturelle. Et en fait, ça va être votre état, voilà, ça va vous donner un aperçu de l'état qui est votre état naturel, donc de toute façon qui est sous-jacent, qui est déjà là, qui est l'état d'éveil. Et c'est pour ça que là, ça change de la colonne de la tradition, parce que la tradition, c'est aussi derrière, je ne suis pas éveillé, je suis tout moisi, hein, sur pattes, avec toutes mes idées noires et mes actions de n'importe quoi. Je vais m'affiner, me polir, devenir bien, vous voyez, de m'améliorer, hein, par toutes ces pratiques. Et à la fin,
du coup, j'aurais mérité de m'éveiller avec toutes les pratiques. Il y a ça comme idée derrière, vous voyez? Alors, encore une fois, pas de jugement. Si c'est ça que vous avez, soyez toujours de votre côté. Si c'est votre projet, si vous sentez que ça résonne pour vous et que c'est vrai, suivez-le. Parce que ce chemin ou un autre, c'est le vôtre. Et il n'est pas pire, il n'est pas plus ou moins bien, plus ou moins rapide, c'est le vôtre, donc il est fait pour vous. Maintenant, si à des moments dans votre chemin, vous avez envie de faire un autre chemin, suivez ça aussi. Vous voyez, vous n'êtes pas lié, vous n'avez pas de loyauté par rapport à votre schéma mental. Vous pouvez changer quand vous voulez, mais si vous sentez que vous avez envie de suivre quelque chose et que quelqu'un dit c'est pas bien ça, faut faire ça, si vous ça vous gêne, restez, soyez d'abord de votre côté. Après, si vous devez changer, vous verrez, mais ne vous trahissez pas pour suivre l'idée de quelqu'un d'autre. Hein. Moi, je fais qu'expliquer ma perspective pour ceux que ça peut intéresser de la suivre. Moi, je trouve que c'est plus simple pour moi. Mais c'est pareil, ça n'a pas de valeur relative en fait de comparaison. Parce qu'il n'y a pas de haut et de bas dans ce qui est en dehors de la pensée justement. Tout ce qui est en dehors du mental n'est pas du tout linéaire. Donc c'est pour ça que vous n'avez pas la bonne façon et la mauvaise façon. Il n'y a que la façon qui vous relaxe le plus. C'est ça le critère. Parce qu'à la sortie, l'éveil, c'est une relaxation totale de l'autocritique que vous avez à l'intérieur. C'est-à-dire c'est une relaxation de cette croyance en un moi séparé. Et le moi séparé, ce n'est que des référencements, des comparaisons et toute la souffrance qui est associée. Donc c'est ça qui se désagrège en fait. C'est ça que vous cessez de croire. En fait, c'est pour ça que c'est dans la colonne du milieu, le chemin, c'est de dire que vous êtes déjà éveillé. On est tous déjà éveillés. La conscience, il n'y a que ça. Donc elle ne va pas devenir, vous n'êtes pas un état transitoire de petit troll comme je l'ai montré dans l'autre vidéo, qui va devenir, c'est pas Pinocchio qui va devenir un vrai petit garçon. Soit la conscience c'est un tout et il y a quelque chose qui s'appelle l'éveil et vous êtes prêt à vous ouvrir à ça, soit vous croyez que les choses sont séparées et qu'il n'y en a pas. Mais s'il y a un éveil, si c'est logique, dans la logique de la réalité d'un éveil, il est forcément déjà présent là, en vous. Donc vous êtes déjà cette conscience. Vous êtes juste en train de vous raconter une histoire. Et c'est cette histoire que vous allez cesser d'écouter. C'est un feuilleton que vous avez dans la tête, de ce petit bonhomme qui gigote dans tous les sens, et qui a des aventures, il y a des saisons, ça continue, des nouveaux personnages. Vous vous intéressez à ça, vous êtes identifié à ce personnage. Mais c'était un feuilleton au début, c'est un feuilleton à la fin. Il n'y a pas de transformation de l'histoire, au sens le personnage ne s'améliore pas. Vous vous rendez compte que vous n'êtes pas le personnage. Donc ça, c'est déjà le cas maintenant. Si ce n'est pas le cas maintenant, ça ne peut pas être demain. Vous voyez, il n'y a que le moment présent dans cette histoire. La conscience, elle est ou elle n'est pas. Elle n'est pas demain, il y aurait quoi alors aujourd'hui? Aujourd'hui, c'est la fête du cirque Pinder, des petits trolls qui courent partout, et demain, la conscience tombe du plafond. Non, elle est déjà là. D'accord? Alors, la méditation naturelle, c'est ça. C'est cette espèce de relaxation et d'essayer de voir, là maintenant, finalement, de partir, si vous voulez, de tourner le truc à l'inverse. C'est pour ça que c'est le chemin direct, de dire, ok, je suis déjà la conscience, je suis déjà le tout, je suis déjà éveillé. Qu'est-ce que je suis en train de faire pour me faire croire que je ne le suis pas? Voilà. En gros, c'est ça le truc. Comment je suis en train de m'hypnotiser moi-même? Avec quoi? Alors vous observez curieusement. Vous ne jugez pas le truc, parce que dès que vous jugez, vous prenez parti, tac, vous repartez dans une position, vous repolarisez quelque chose, vous voyez, dans le mental. Donc vous regardez votre mental et vous ne le suivez pas. Vous savez, vous essayez de ne pas le suivre, parce qu'on le suit toujours un peu, mais vous pouvez, ah tiens, là j'ai suivi une idée, ah tiens, je reviens, ah tiens, là je prends ça, tiens, c'est pourquoi? C'est une curiosité, comme si vous ne connaissiez pas du tout votre décor mental.
Vous allez à la découverte de ça. Et vous laissez les pensées aller et venir calmement. Et plus vous mettez un peu en retrait comme ça, vous allez voir de toute façon, elles vont se calmer d'elles-mêmes. Et là, vous allez pouvoir, tiens, qu'est-ce qui se passe entre deux mots ou deux pensées? Qu'est-ce qu'il y a derrière l'arrière-plan, ce fameux arrière-plan, cet espace dans lequel vous voyez les choses. Comme là, vous voyez ma main, parce qu'il y a un espace derrière. S'il y a que ma main, vous savez même pas si c'est une main. Enfin, vous voyez, il n'y a pas de contraste derrière. Donc, regardez les pensées comme ça. Et avec l'introspection, là, du coup, qui se fait aussi naturellement parce que vous allez prendre le goût, c'est super intéressant à faire, vous allez commencer à prendre du recul par rapport à tous ces mouvements. Et comme vous arriverez à les juger de moins en moins vous les critiquez, donc moins vous prenez parti, plus vous pouvez être, on va dire, présent, vous pouvez être attentif, parce que quand on prend parti, on n'est pas attentif. Toute l'attention est sur l'opinion qu'on veut défendre. Donc, moins vous prenez d'opinion par rapport à vos pensées, plus les choses s'éclaircissent d'elles-mêmes. Et c'est naturel parce que de toute façon, encore une fois, il n'y a pas de petit bonhomme séparé qui fait quoi que ce soit. C'est un état naturel où la conscience va tout d'un coup se révéler à elle-même. Hein, c'est un retour de révélation à elle-même. Elle s'est vue à travers les formes et elle se reconnaît, elle voit qu'elle a toujours été là de toute façon. Hein. C'est pas quelque chose qui est rajouté. C'est vous rendez compte que c'était toujours là. C'est juste que vous ne le remarquez pas. C'est comme l'air que vous respirez ou les poissons dans l'eau qui ne remarquent pas l'eau. Vous voyez? C'est un petit peu ça le mouvement. C'est pour ça que c'est naturel. C'est pour ça aussi que ça peut arriver dans n'importe quelle circonstance, même si vous n'avez jamais médité ou fait d'introspection. Tout d'un coup, il peut y avoir on va dire une suspension de l'activité mentale au sens des pensées de référencement. Et tout d'un coup, une relaxation forcée qui est la conséquence de l'arrêt de la comparaison, parce que c'est ça qui contracte. Toute la journée, on est dans une espèce d'anxiété de ce que je vais bien faire, les autres et tout. Quand vous regardez vraiment en détail, vous verrez que c'est ça. C'est cette comparaison automatique, là, pour la plupart du volume de ce que c'est, qui est contractante, angoissante, contractante. C'est toujours demain va arriver à un cataclysme. Hein. Donc quand ça peut être suspendu pour différentes raisons, vous avez cette sensation tout d'un coup de bien-être. Et ce bien-être, c'est toujours lié à la disparition du petit moi, parce que c'est la contraction qui dit gna gna gna. Et des fois, vous pouvez le remarquer, des fois c'est court, vous allez remarquer que ce bien-être, cette espèce de tout d'un coup d'ouverture, ça peut être un moment de ah, comme on dit, d'épiphanie, oh là, j'ai compris, l'attaque, pour un instant, il n'y a pas de jugement, pour un instant, il n'y a pas de critique, ah, ça s'ouvre, après ça revient, ah oui, j'ai dit ça, j'ai fait ça, mais ça peut rester ouvert plus longtemps. Et ça disparaît définitivement quand on est sur chemin et quand on commence dans l'introspection et tout, c'est qu'on est déjà vers la fin. De toute façon, il y a l'éveil qui vous pend au bout du nez, au sens là, dans pas longtemps. Ça, c'est garanti absolument. Hein, c'est fini ces histoires de les vies prochaines, patati patata. Ça, c'est pareil, c'est un archétype, la réincarnation. C'est pas une réalité. C'est pas plus une réalité que les pensées, c'est pas plus une réalité que la réalité d'avoir des êtres séparés en face de vous. Hein, c'est juste une apparence. Il y a des formes qui vont, qui viennent. D'accord? Voilà. Donc, je crois que j'ai fait le tour de ce que je voulais dire. Donc, sur les différences entre les méditations traditionnelles, la méditation traditionnelle, comme j'appelle moi, et l'introspection mentale. Donc, utiliser le mental pour la logique, pour faire le ménage à l'intérieur. Voilà. J'espère que ça aura été utile pour vous. N'hésitez pas à commenter. À bientôt.